Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je suis Gunvel et c'est moi qui présente ce live My Future aujourd'hui. Alors les lives My Future, c'est quoi? Ils ont tout simplement pour but de présenter un maximum de métiers pour vous faire découvrir, tout simplement le monde professionnel. Et quoi de mieux pour découvrir le monde professionnel qu'une interview avec un professionnel? Et c'est pour ça que, du coup, nous sommes là et que vous êtes là aujourd'hui, puisque nous avons une interview avec Marc Latapi, de l'entreprise, du coup, Intérieur Toulousain Rénovation, où nous allons, pardon, découvrir le métier de gérant ITR, mais aussi, du métier de plaquiste, pardon, qui sont des métiers qui peuvent être très intéressants et surtout, vous vous demandez peut-être c'est quoi être gérant ITR ou plaquiste? Et ben c'est à ça que sert le chat, à poser toutes vos questions. N'hésitez pas, voilà, on a déjà des bonjours, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je le rappelle que le chat, du coup, c'est un espace où vous pouvez communiquer avec nous. Si vous avez un petit problème, si vous avez besoin de définir un mot, vous pouvez le noter dans le chat et on le définit. Et alors je le rappelle aussi, il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes à prendre, pour connaître toujours un peu plus sur les métiers qu'on présente. Donc franchement, faut pas hésiter à poser vos questions. Nous, on est là pour y répondre. Et surtout s'il y a des questions auxquelles nous avons déjà répondu. Eh bien, nous avons Charlotte, pardon, du coup, la modératrice qui s'occupera de faire un petit résumé, pour vous répondre. Ça évite aussi de retourner en arrière, sur une question ou sur un sujet qu'on a déjà posé. Et puis ça permet aussi, de reprendre le fil, de l'interview. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes perdu, posez vos questions dans le chat, Charlotte y répond et vous serez de retour sur le live. Je le rappelle aussi que vous n'êtes pas filmé du tout, on ne vous voit pas, on voit juste en fait vos questions sur le chat. Donc n'ayez aucune crainte que votre image se retrouve sur internet ou sur autre part. Donc voilà, petite, introduction faite. On va du coup pouvoir, je pense, ah oui, on va découvrir des métiers, pardon, du secteur du BTP, donc d'où l'entreprise, Intérieur Toulousain Rénovation et ça fait une bonne, heu transition justement pour que, Marc, du coup Latapi qui est avec nous aujourd'hui, va nous faire un plaisir du coup de partager son parcours, son quotidien pardon, ses expériences, et comment est-ce qu'il exerce dans ce métier. Bonjour Marc, comment est-ce que tu vas? Ça va, merci. Et toi? Bah, écoute, ça va très bien. Un plaisir de te retrouver aujourd'hui. 1 question, du coup, toi, tu es à Toulouse, c'est ça? Tout à fait, OK. dans la Ça va, il banlieue fait toulousaine. il fait beau à Toulouse? On n'a pas à se plaindre. C'est un jour sur 2, mais aujourd'hui, c'est bien. On a le ciel bleu et la fraîcheur et le soleil. Bon, ouais, c'est bien. C'est mieux qu'en tout cas, chez moi, parce que là, je suis à OK. Paris, c'est une catastrophe. Mais bon. Alors, du coup, Marc, on va pouvoir commencer, voilà, ah non, juste avant, oui, je voulais savoir, Marc, est-ce que tu peux, justement nous présenter ton entreprise, en quelques lignes, en quelques mots, en quoi Ouais. consiste ton entreprise? Alors nous, on est une entreprise donc dans le bâtiment. On est dans le second œuvre, c'est-à-dire que, toute la maçonnerie est faite, et on rentre, on fait de l'aménagement intérieur. On l'a créé avec un ami d'enfance, en 2010 et voilà et donc notre parcours, c'est celui-ci, quoi. On était au lycée ensemble et voilà, on a décidé de se lancer là-dedans, quoi et on a découvert ce métier au fil des années. D'accord, OK et du coup, tu es à la fois, gérant, donc directeur de l'entreprise, c'est ça? On va dire gérant, pas directeur, quoi, parce que, Gérant? Ouais. ouais, voilà, on est gérant, c'est-à-dire on est artisan et on s'occupe tout de A à Z, quoi, pour faire vivre cette société et derrière, vivre aussi de ça, quoi. D'accord, OK et donc c'est en 2010 que tu as créé, cette entreprise avec un ami? Exactement. OK, d'accord et on va pouvoir justement continuer sur ce que tu fais dans ton métier avec, justement, des images où tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu, à quoi correspondent,
ces images? Qu'est-ce que ça consiste? Voilà, si tu peux, par exemple, nous commenter, allez, choisis l'image que tu veux, vas-y, fais-toi Ouais. plaisir. Alors, on va commencer dans l'ordre, quoi. Là, sur les images, on va dire les 4 images de chantier qu'il y a, Ouais, on est sur une maison typique des années 1900 qui se situe dans l'Auragais, là, dans la région où on est, où il y a un toit qui a été entièrement refait. Et nous, derrière, ce qu'on va faire là, c'est donc c'est plaqué, c'est tout ce qui touche au plafond et au mur. Donc, on va poser des plaques de placo qui vont faire l'habillage et qui vont faire aussi l'isolation. Donc, sur la première photo, on voit ouais. la charpente nue. Celle qui est juste à côté, c'est notre livraison, enfin, une partie du matériel qu'on a approvisionné. Notamment là, c'est de la laine de bois qui est, on va dire, un peu dans l'air du temps, puisque c'est un matériau qui est écologique et on va dire économique. Alors pas à l'achat, mais disons sur le long terme, on va faire des économies d'énergie, quoi, puisque on va avoir une enveloppe qui sera isolée, quoi, et qui va garder la chaleur en hiver et restituer de la fraîcheur en été. Et justement, tu parlais de ce matériau-là, il y a beaucoup de maisons qui sont faites avec de la laine de verre. C'est quoi Tout à la fait. matière, différente? En fait, c'est quoi, par exemple, de la laine de verre? Alors, la laine de verre, c'est un matériau qui est issu donc de fibres de verre qui est chauffé en gros à 1000 degrés quoi, dans des grands fours, un peu comme, si on peut l'imaginer, un peu comme, ça fait comme quand on fait de la barbe à papa, quoi, un peu. Ah oui, Ça d'accord, va OK. faire Ouais. ça va faire une espèce de filament un peu qui va s'enrouler. Et voilà. Et de là, on sort des rouleaux. Il y a différentes épaisseurs, différentes résistances aussi, quoi, thermiques, qu'on applique, voilà, soit en toiture, soit en mur. D'accord. Et j'ai une question là de Ilan. Mhm. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes sur la construction écologique? De plus en plus, oui, ça fait, on va dire, 4-5 ans où on est beaucoup plus attentif en fait sur les matériaux qu'on emploie et de par, enfin, aussi les industriels, quoi. Ils en sont obligés aussi et donc il y a une nette amélioration là-dessus. Après, il y a l'aspect économique, ouais, parce que bon, forcément, quand Oui. Mmh. on construit ou on rénove une maison, il y a un budget qu'il faut respecter, qu'il faut pas dépasser, enfin voilà, il y a tout un truc à monter quoi. Ouais. Euh, Mais après Aujourd'hui, pardon. non, non, je disais juste que c'est peut-être aussi, plus cher de faire, une maison un peu plus écologique, mais aussi sur le long terme, Exactement, ouais. C'est ce que ça j'allais dire, c'est que ouais, ça c'est un aspect économique. Aujourd'hui, un matériau écolo est 2 à 3 fois plus cher que ceux, voilà, notamment comme la laine de verre, quoi. Après, sur la plaque, sur la ferraille, sur ce qu'on emploie nous, il n'y a pas énormément de différence. La différence se joue vraiment là sur le matériau isolant, quoi. et en parlant d'isolation justement, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est, parce que j'en ai entendu vite fait parler, en me renseignant un peu, mais est-ce que c'est l'isolation intérieure et l'isolation extérieure? Est-ce que vous aussi vous faites ça, de l'isolation extérieure ou pas du tout? Nous, on s'occupe que de l'isolation intérieure, quoi. OK. Voilà, c'est un autre métier qui a la même finalité, quoi, mais voilà, il y a d'autres règles à respecter, quoi. OK, d'accord. Et bah, OK, bah, du coup la 3e photo c'est, Donc la troisième photo, ouais, là, c'est une fois qu'on a posé l'isolant, qu'on l'a posé, en fait, voilà, qu'on a recouvert la toiture, donc on voit plus le chevronnage. Les petits points jaunes, ce sont des suspentes, en fait. C'est là où ce qui va nous permettre d'accrocher notre ferraille. Donc, c'est des barres métalliques, en fait, qu'on appelle des fourrures, d'accord, OK. où on vient visser ensuite les plaques de plâtre, quoi. OK. Et, et mon chat s'invite à venir au chat. Voilà. On lui dit bonjour. Et ensuite, voilà. Donc, sur la dernière photo, c'est ce qu'on appelle une membrane étanche à l'air.
Ouais, qui va permettre en fait d'éviter tout ce qui est courant d'air qui pourrait circuler quoi entre les plaques et contre les poutres là notamment. Et ça permet en fait de réguler la vapeur d'eau en fait qui peut se générer en fait entre les différentes la différence de température qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc voilà, d'accord. ça Et protège aussi le placo. j'ai une question, alors j'ai plusieurs questions. J'ai d'abord une question de Cindy qui demande quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier? Alors les qualités, elles sont nombreuses, hein, mais elles je pense pas que ça soit forcément qu'à ce métier. Alors si c'est que sur ce métier, ben, il faut une bonne endurance physique, Ouais, il faut, faut pas avoir forcément peur de grimper sur un échafaudage, et d'être un petit peu en hauteur. ouais, Il faut de la réflexion aussi, faut savoir, anticiper, certains problèmes qui sont liés au chantier. Donc, il faut avoir des connaissances un petit peu en électricité, en plomberie pour calculer ben, que à certains moments, il va falloir laisser des passages. ouais, il faut être Voilà. un peu un couteau suisse au final, Il il faut, faut avoir voilà, il faut, ouais, ouais, c'est un métier, en fait, il faut savoir que quand on arrive, ben, c'est vide. Voilà, on a quatre murs, oui, on a des fenêtres, et en ah fait, ouais, on va créer tout l'intérieur, quoi. Donc, en créant ça, ben, il faut faire attention que, notamment, par exemple, garder des éclairages, donc c'est des murs en angle droit pour notamment poser des bacs à douche, quoi, qui sont forcément eux aussi en angle droit. Euh, il faut respecter certaines dimensions. Enfin voilà, il y a tous ces aspects-là auxquels il faut faire attention, quoi. Donc ça OK, demande de la réflexion et un peu d'anticipation. Ouais. ouais. Et j'ai une autre question, de Lola, ça veut dire quoi placo? Alors, Placo, c'est une marque c'est une marque en fait qui fabrique en fait ben, des plaques de plâtre, d'accord. On l'emploie, voilà, c'est comme quand on dit frigo, frigo c'est une marque, quoi. Oui, OK, Alors, ouais, d'accord. c'est un mot qui est devenu courant, quoi, du coup, quoi. En fait, c'est ça, Ouais, quoi. alors qu'à la base, c'est une marque, pure et en fait, c'est fait pour, Exactement. Ouais. C'est une marque qui a été, je crois, fondée en 1900 et à partir de 1950, ça s'est un peu plus développé. Et après, le placo, lui, c'est dans les années 80 vraiment qu'il a vraiment fait son apparition. Et bon, et aujourd'hui, ben, en tout cas en France, c'est le matériau qui est utilisé. C'est le métier qui a remplacé les plâtriers, quoi, en gros, quoi. d'accord et en gros, c'est une énorme plaque, qui est sur, je sais pas 2-3 mètres, enfin de la taille Non, de alors, votre oui, maison? oui, ça va jusqu'à 3 mètres. Après, le standard, c'est 2,50 m. OK. La largeur, c'est toujours la même, sauf exception, mais à 95%, ça fait 1,20 m de large. Et après, les hauteurs, ça va de 2 mètres jusqu'à 3,20 m. Et donc, on adapte la taille en fonction ben, de la dimension de ce qu'on a à faire, quoi. OK, La hauteur qu'on d'accord. a sous plafond. Et donc, je reviens un petit peu sur cet aspect écolo, quoi, Ouais. Mmh. où, ben, pareil, en fait, mieux on va calculer son chantier, moins de chutes on va générer, quoi, et ça fait moins de déchets ensuite à retraiter, Ah quoi. oui, OK. OK, d'accord, je D'accord. vois. Donc bien calculer le nombre de plaques de placo, par exemple, il faut pour recouvrir un mur, et tous les petits angles, ça évite du coup d'avoir, Ouais, voilà, des ouais. gros bouts de chute qu'on va devoir jeter. Exactement. Ouais. Donc, ben, ça a un aspect écologique et ça a aussi un aspect économique parce que voilà, dans notre, Ouais. enfin, quand on travaille pour soi, n'importe quel métier, quoi, en fait, dès qu'on est indépendant, euh, Chaque ben, matériau compte au final. moins on dépense, moins on perd, plus on gagne, quoi. En gros, voilà, c'est Ouais, je mathématique, quoi. comprends, ouais. Mmh. Et bah, du coup, Lola, te remercie du coup parce qu'elle a elle a pu comprendre ce que c'était. J'ai une autre question de Mélissa, Gazo, et après on pourra revenir sur les photos, mais, en combien de temps, on aménage l'intérieur d'une maison, en tout cas toi pour ce que tu fais de ton travail?
Alors nous, on va dire en moyenne sur une maison qui peut faire entre 150 et 200 mètres carrés au sol, il va falloir compter uniquement pour la partie plâtrerie quoi, et isolation, et avec le jointement des plaques, il va falloir compter entre 5 et 7 semaines. Ah oui, quand même. Voilà, Ok. pour des prestations, parce qu'après, il y a différentes qualités, différentes prestations, mais en tout cas, voilà, pour des prestations de qualité, c'est ce qu'il va falloir compter, oui. Ok. Bah du coup, on va pouvoir revenir sur la cinquième photo, pourquoi pas? Si tu peux m'en dire un petit peu plus. Alors, Euh, cinquième photo, c'est celle qui est en bas avec le tampon, c'est ça? c'est ça, exactement, ouais. Ok. Donc là, ouais, on avait mis cette photo par rapport à, ben voilà, on a vu la partie chantier. Après, il y a toute la partie administrative ben, qui va, en gros, ça commence par l'appel d'un client, une prise de rendez-vous, aller voir le chantier, ben, établir des plans, quoi, pour Ah, ensuite pouvoir d'accord. faire un devis, quoi. Et voilà, donc cette image-là, en gros, on va dire, ça va représenter la validation d'un devis ou la validation d'une facture. Et oui, alors un devis, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est une facture au final de combien ça va coûter d'employer, bah, du coup, par exemple, ton entreprise marque et combien ça va coûter d'acheter les matériaux, etc. Ouais, voilà, en gros, ça En gros, définit, ça définit ben, enfin, le devis est très important parce qu'il énumère en fait toutes les tâches qui vont être ouais. mises en œuvre. Ça énumère en fait le matériel qui va être utilisé Mhm. euh, avec les caractéristiques techniques de chaque matériau. Et, et voilà, ça définit en fait pourquoi, quel service on va rendre, quoi. Puisque Oui. on est une Ah oui, entreprise de service, quoi. c'est ça. Et voilà, et c'est très important. Et donc, ça, c'est au départ. Et une fois que ben, les travaux sont finis, on envoie une facture pour passer au règlement. Et voilà, et Et ça. pouvoir commencer du coup après les travaux. OK, d'accord. Et alors j'avais le collège Léonard de Vinci qui demandait, quelles études, tu as fait, mais ça on verra juste après, la présentation, on va aller étape par étape du coup. Est-ce que tu peux m'expliquer, bah, du coup, bah, la dernière photo au final elle s'explique avec ce que tu viens de nous dire. C'est finalement, la, l'accord, qu'il y a entre, le particulier qui te demande, de rénover une maison et toi, sûrement? Ouais, ça peut être ça aussi. Et enfin, ça peut être aussi, ben, on a des partenaires, quoi, en fait, notamment nos fournisseurs, Ouais. euh, qui, ben, leur premier rôle, c'est de nous fournir du matériel, mais aussi nous apporter, en fait, une aide sur la réglementation, sur la pose de certains matériaux, puisqu'il y a quand même une évolution, en fait, je dirais pas chaque année, quoi, mais assez régulièrement, il y a quand même une évolution en fait dans le choix des matériaux, donc dans la pose de ceux-ci, quoi. Euh, donc voilà, ça représentait ça aussi, quoi. OK. Oui, parce qu'il y a aussi des matériaux qui sont peut-être moins maintenant, mais qui sont quand même un peu dangereux. Je peux penser notamment, bah, ça c'est après dans les vieilles années, hein, mais par exemple l'amiante quand on l'avait posé et tout, on savait pas Mhm. forcément que c'était dangereux et donc ça peut être aussi ça de savoir qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qu'on peut poser à tel endroit. Par exemple, je sais pas, dans une cuisine, ça va pas être les mêmes plaques de placo, je pense. Oui, Heu, voilà, oui, ouais, il y a ces petits aspects-là, quoi. Alors ouais, cela, si on demande ça à notre fournisseur, il va peut-être nous rigoler au nez, quoi. Mais c'est plus oui, dans la portée, quoi. En fait, utiliser en fait c'est peut-être un peu technique, mais par exemple, pour dimensionner une ossature, pour faire un montage, en fait, si on a une portée entre deux murs qui est supérieure à tant de mètres, il faut adapter en fait la section des ossatures et des ferrailles qu'on va mettre en place, quoi. OK. Voilà, ça peut être L'ossature, c'est ce qui permet de poser le placo, exactement, ouais, pour faire un mur c'est toute la qui structure, ouais, n'existe c'est pas. ça, OK, c'est ça. d'accord. Et bah, bah, parfait. Du coup, on va pouvoir passer, à la suite, à moins que tu aies encore un autre petit mot à rajouter sur ces images, mais, Ouais, non, s'il n'y a non, pas c'est d'autres bon. questions, moi, Bah, il y a des questions sur,
Ah bah tiens, il y a des questions sur les études qu'on verra après, mais quelles sont les règles de sécurité à respecter? On parlait justement des règles de sécurité. Alors, nous, dans le second œuvre, on n'est pas comme dans des travaux publics, comme on peut voir au bord des routes ou sur des gros chantiers où on les voit tous avec des gilets, des casques, chaussures Ouais, de sécurité. Nous, dans ce qu'on fait, on n'a pas besoin de ça, quoi. Ce qu'on a besoin, chaussures de sécurité, c'est la base, quoi. ouais, Euh, Ensuite, on a des vêtements qui sont un peu plus épais, puisqu'on peut être amené à être. Il y a une pointe qui dépasse, on peut s'accrocher, ouais. donc ça nous Mmh. permet un petit peu voilà, de se protéger à ce niveau-là. OK. Les gants, voilà, on a des gants qui sont entre guillemets anti-coupure, quoi, sur des coupures légères. Ouais, Euh, Ensuite, nous, on a comme on met de la laine de verre, on a des masques avec une assistance de respiration. Ouais, c'est comme un petit sac à dos qui va filtrer l'air et empêcher que OK. les particules fines finissent dans nos poumons, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ouais, après c'est parce qu'aussi vous avez beaucoup d'outils, ou enfin, un accident est vite arrivé sur un chantier au final, Oui, si bien sûr, ouais, ouais, des bien sûr, précautions c'est sûr aussi, ouais. qu'on est avec enfin, voilà, qu'on est avec une petite circulaire ou qu'on monte à l'échafaudage, quoi. Enfin voilà, oui, oui, il y a des choses qui traînent, donc bon, on n'est pas sur, enfin voilà, un- le sol n'est pas toujours, voilà, il Oui. peut y avoir des trous, Mmh. des choses comme ça, donc bon, ouais, il faut, après bon, voilà, c'est l'habitude. Après, voilà, on le sait, et c'est automatique en fait. Voilà, OK. D'accord. OK, bah, pas de souci. Bah, du coup, on va pouvoir passer bon, alors, elle a été un petit peu dévoilée tout à l'heure, mes excuses, je me suis trompé de bouton. Mais voilà, au finalement, un cas concret, donc en gros, un exemple de ce que tu as pu avoir, avec une mission, un problème que tu as eu et comment est-ce que tu as fait pour résoudre ce problème? Donc, du coup, ta mission pour toi, c'était d'entretenir le parc, immobilier français. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu vite fait ta mission, Ouais, alors cette question, en fait, c'était comment je voyais en fait mon rôle en fait par rapport à mon métier, quoi. Et donc j'expliquais que, enfin, c'est très large, donc on va dire pour simplifier quoi, ce que j'en pense moi de mon métier, c'est ça, c'est que on a parfois la chance de rentrer dans de vieilles bâtisses, parce Ouais, que moi je fais essentiellement de la rénovation, quoi. Et forcément, en fait, il y a des choses, il y a de l'histoire qui sont là parfois, voilà, depuis soit 50 ans ou pour les plus vieux trucs, une centaine d'années, quoi. Et oui, quand donc, même, ouais. pardon? J'ai dit: «Ah oui, quand même, des maisons, tu as pu rénover des maisons qui ont plus d'un siècle, hein?» Ouais, 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 c'est D'accord. c'est ça, ouais. Enfin, en tout cas, on a les murs, il y a eu des aménagements, Oui, mais voilà, ouais. Et donc, si tout ça, en fait, on l'entretient pas, on le rénove pas, voilà, parce qu'il y a de l'usure qui se fait avec le temps, quoi. ouais, Il y a une partie de l'histoire de France oui, qui, qui qui, disparaît qui avec le temps. disparaît, quoi. Et voilà, enfin, c'est pareil pour partout dans le monde, quoi. Je veux dire, c'est important, à mon sens et à notre sens, puisque je vais parler au nom aussi de mon ami et de mon associé, euh, de voir ça et de participer à ce que voilà, quoi, ça continue à exister et que des gens, en fait, de la nouvelle génération puissent aussi y vivre dans d'autres conditions que les Mmh. aïeux, quoi. Ouais, que ce soit pas à te chauffer à la cheminée, mais que ce soit un peu plus, qu'il y ait plus Plus moderne. d'isolation et On voilà, se plus chauffe moderne. à la cheminée, mais voilà. Il y a plus une notion de confort aujourd'hui et d'esthétique qu'il y a 50 ou 60 ans, quoi. Ah Mais, oui, c'est vrai. Mmh. mais voilà, ouais. OK, et du coup, tu peux m'expliquer un petit peu, quel est la case du milieu avec l'aspect économique, technique, les communications, Ça, c'est pour faire vivre aujourd'hui. Là, on a un public, on va dire, jeune. Euh, les réseaux aujourd'hui, en fait, je sais Oui. pas si heureusement ou malheureusement, mais beaucoup de choses passent par là, ou voire quasiment tout, quoi. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est un moyen de communication
montrer ce qu'on sait faire, se mettre en valeur. Et donc voilà, donc ça fait partie Ouais, voilà, l'aspect de communication, réseau, fait partie, finalement, de ton entreprise et c'est vrai que, bon, tous les jeunes pourront le dire, hein, maintenant, tout le monde est sur les réseaux donc c'est vrai ouais, que c'est ouais, tout à compliqué de fait. pas y être, quoi. Donc voilà, ça Hem, c'est ouais, c'est cet aspect, voilà, pour se faire connaître et pour avoir de nouveaux clients, de nouveaux chantiers, puisqu'en fait, nous personnellement, notre ambition, c'est voilà, de faire de belles choses puisqu'on a un savoir-faire et on veut le mettre, on veut le montrer et on veut s'amuser aussi en faisant ça, quoi. ouais, Ensuite, voilà, on avait parlé de ça, sur un chantier. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui? C'est malgré qu'on ait tous ces réseaux, en fait, c'est quand même la communication, quoi. Elle est très importante pour OK, parce qu'il y a un ordre à suivre en fait dans les ouais, voilà, on met pas la charpente avant d'avoir fait des murs, vous voyez. Bon, voilà, OK. je grossis la chose, quoi, mais voilà, pour que les choses se passent bien et que le client, parce que la finalité, il faut que notre client il soit Ils sont satisfait. contents, ouais. Mmh. Il faut que voilà, il y ait un processus de communication, il y a tout ça à mettre en place, voilà, au cours du chantier, quoi. Il faut, voilà, faut être assez ouvert et ne pas foncer tout le temps tête baissée et voilà, savoir écouter et ce qui se peut se dire à côté, quoi, pour qu'on s'en sorte mieux, quoi. OK et tu me parlais justement de chantier. Il y a une question de Mélissa qui demande combien de personnes, bon, alors travaillent sur un chantier ou dans ton entreprise, par exemple? Alors nous, dans notre entreprise, on a fait le choix de rester tous les deux, quoi. Donc on est deux dans la société. OK, euh, Parce que gérer du monde, gérer l'humain, c'est pas simple, quoi. En fait, il faut, voilà, je vais pas rentrer forcément dans les détails, ça serait un peu long, mais voilà, il y a des choix à faire à un moment donné pour pouvoir avancer. Et donc nous, on a fait le choix de rester à deux aujourd'hui. Ça évoluera peut-être dans le temps, quoi, puisque je pense qu'il faut avoir une certaine maturité, quoi, pour gérer ça. Et ouais, voilà. Il y en a qui l'ont plutôt que d'autres, on va dire. Et, et voilà, donc nous, on est deux. Après, sur les chantiers, on va dire on est souvent seul et on a des interventions en fait d'électriciens, de plombiers, de personnes qui gèrent la clim, OK, carreleurs, faïenceurs, en fonction, voilà, parce que nous, comme je disais, on arrive juste après la maçonnerie et on fait le placo, l'isolation, on fait aussi la peinture dans notre société. Donc, on voit passer un peu tous les corps d'état, quoi. Mais voilà, en moyenne, on va dire qu'on est 4-5 sur le chantier, voilà, OK, sur la journée, quoi. d'accord. Alors juste, j'ai beaucoup de questions sur ton parcours, mais on y vient juste après. On finit d'abord vite fait ça et du coup, pour finir justement, puisque tout le monde a hâte de savoir, c'est quoi ton parcours, quelles études tu as pu faire pour faire ce métier. Est-ce que tu peux me parler des solutions justement que qu'il y a dans cette case avec, Alors, les solutions au jour d'aujourd'hui, c'est il y a un prix du marché en fait, et ce prix-là, il faut s'en approcher, quoi. ouais, Euh, Comme j'ai dit, on n'a pas tous le même savoir-faire, les mêmes qualités, la même finition de travail, quoi. Et ça, ben voilà, il faut arriver il faut arriver à le vendre. Pour le vendre, il y a deux choses. Il y a la réputation et l'ancienneté oui, qu'on peut avoir et travailler. Donc nous, on travaille notamment avec le bouche à oreille, quoi, comme on l'appelle. Et ensuite, ben voilà, pour être compétitif, il faut arriver à négocier les bons prix pour avoir le meilleur prix qu'il faut au niveau de nos achats, quoi. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi sur nos chantiers, c'est d'avoir une personne qui va diriger un petit peu
tous les métiers qui y sont quoi, dans la construction. Donc, on appelle ça un maître d'œuvre. Ouais. Voilà, c'est un architecte. Ça, voilà, en C'est gros, c'est lui qui ça, gère quoi. le chantier au final. Voilà, ouais, Ouais. ouais, voilà. Ouais. Moi, j'aime bien l'imager à un chef d'orchestre, quoi, en fait, ben, voilà, qui va diriger ses musiciens, quoi. D'accord. Ok. Je trouve que l'image est assez parlante. Et voilà. Et donc, quand on a un bon chef d'orchestre, en fait, derrière ça, en fait, il y a plein de. Nous, on peut vraiment se concentrer sur notre travail, sur ce qu'on a à faire. Et voilà. Et derrière, ben, on a une bonne ambiance, le chantier se passe bien, le client est content. C'est notre mission, quoi, en fait. D'accord. Ok. Bah écoute, super intéressant. Savoir aussi enfin quel autre métier il y a sur un chantier. On va du coup pouvoir passer, bah, justement à ton parcours. Hem, on va pouvoir passer à ton parcours. Hem, donc, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, enfin tout voilà, ton parcours? Là, on a illustré, mais c'est vrai que voilà, si tu Oui, peux moi, je peux. Alors, commencer. du coup, ben, si je reprends un peu sur l'image, quoi, donc, troisième, troisième, ouais, ouais, donc, bon, ben, j'ai redoublé ma troisième, d'ailleurs. J'ai redoublé ma troisième, puis j'ai eu mon brevet, seconde, dans un. Pardon. Non, il y a pas de souci, hein. Du coup, ouais, donc seconde, première et terminale dans un lycée technologique. Donc c'était ma section, c'était STI mécanique, quoi. Ouais. Donc bon, voilà, je vais pas rentrer là plus dans le détail, quoi. C'était intéressant parce que plus tard, en fait, je me rends, enfin, on s'est rendu compte que ben, des choses qu'on avait apprises lors de notre passage pardon, au lycée, Ouais. ben, nous servait un petit peu aussi dans notre métier. Notamment, enfin, pour nous, on utilise beaucoup Thalès et Pythagore pour faire des parallèles et des Ah perpendiculaires. oui! OK. Ça remonte peut-être plus au collège, mais ensuite sur les forces, sur les tractions, sur ces choses-là, en fait, ben, on avait déjà un peu ce vocabulaire qui nous avait servi, quoi. Donc c'était assez intéressant, quoi. Euh, j'ai eu mon bac, j'étais un élève moyen, quoi. J'étais pas, voilà, je crois que j'ai eu 11 et quelques au bac. Ouais, voilà, ouais. C'est bien, c'est Et très bien. ouais, ouais, non, voilà, je fais le Oui. job, quoi. Mais après, euh, enfin, si je peux faire, je veux pas faire, je veux pas faire l'ancien, quoi. Mais il y a des choses, en fait, en grandissant, en prenant de la maturité, qu'on comprend et qu'on comprenait pas forcément, en fait, quand Ouais. on a Mmh. 15, 16 ans. Enfin voilà, on a d'autres choses en tête, quoi. Je pense, quoi. Mais voilà, mais donc après ça, donc j'ai eu mon bac et moi cette voie-là, en fait, de travailler, je, voilà, je m'y retrouvais pas, quoi. Et bon, voilà, la vie a fait que ben, je suis parti travailler, quoi. Ouais. Et là, je suis rentré, enfin. Je suis rentré dans le monde du travail par la petite porte, quoi, où j'ai fait, je sais pas, tous les petits boulots, enfin voilà, qui sont pas forcément intéressants sur le moment, quoi. Mais voilà, en grandissant encore, ça fait une force Ouais, pour ça fait aussi de l'expérience au final ouais, plus voilà, tard, ça fait une expérience, ça montre ce qu'on veut faire et ce qu'on veut pas faire. ouais. Ça met en place, ben voilà, on voit ça montre les qualités qu'on peut avoir, notamment sur, ben, il faut de pas lâcher, quoi, en fait, hein, de s'accrocher, ça, voilà, ça développe certaines choses en nous, quoi, de faire tous ces petits boulots. Et après, ben, il y a le hasard dans la vie, quoi, qui fait les choses. Et moi, j'ai rencontré des bonnes personnes Ouais. qui m'ont transmis ben, ce qu'ils savaient faire. Et après, avec la volonté et un peu de passion, voilà, ça roule tout seul, quoi.
Et Et, voilà. j'avais une question, que j'essaie de retrouver justement par rapport, à l'alternance. Je n'arrive plus à savoir qui l'a posée, mais, je l'ai vu passer. Est-ce qu'on peut, travailler dans ce métier, en étant, alternant, par exemple, du coup, Bien après le sûr, je bac pense ou que avant? ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire, quoi. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Ouais, L'alternance, c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que tout dépend de l'âge qu'on a. En fait, on arrive dans un monde dans le monde du travail et encore, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas piger de suite, quoi. Et derrière, en fait, le maître en fait d'apprentissage, il faut qu'il ait de la pédagogie, il faut qu'il comprenne qu'il est face à une personne ben, qui apprend, qui découvre, et c'est pas toujours facile, en fait, le ça. maître d'apprentissage, c'est, pour ceux qui Bah, ça ne va être le sauraient pas, c'est un patron, peu le quoi, en gros, ouais, professeur de dans l'apprentissage, ouais. Puisqu'en gros, voilà, l'alternance, je pense que tout le monde le sait, hein, ça va être 3 semaines en gros, 3 semaines en entreprise, une semaine à l'école, quoi, où ouais. on va prendre plus le temps, je pense, en école que sur le chantier, quoi. Après, c'est plus concret, donc ça, c'est chaque personne peut le vivre différemment, quoi. Mais pour répondre à la question, oui, je pense que dans ce métier, on gagne du temps à l'apprendre en alternance, quoi. Ouais, ouais, parce que comme ça, on est directement sur les chantiers. On a déjà aussi un petit peu plus d'expérience, qui vient, bah, tout de suite et c'est pas Ouais, après les études que, on va devoir ouais, tout ouais, c'est ça, réapprendre. c'est qu'on va passer, ben, forcément, qu'on soit en alternance ou qu'on rentre comme moi je l'ai fait, ben, on va passer, d'abord, on part en bas de l'échelle, hein. On va faire les tâches les plus simples, entre guillemets, et celles qui font gagner du temps aux autres équipes pour qu'elles puissent avancer sur ce qu'il y a à Ouais. faire, quoi. Mmh. Et petit à petit, ben, avec la volonté, de la curiosité, ben, on avance, quoi. Mais après, c'est pour la sortie, quoi. Je veux dire, c'est mieux d'arriver déjà sur le monde du travail en disant, ben, moi, ça fait 4, 5 ans, 6 ans que je vois. J'ai des choses à apprendre encore, mais voilà, je sais de quoi on parle, quoi. D'accord. Et voilà, Ouais. je pense que ça Mmh. facilite, quoi. Donc OK. après, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue sur mon parcours. Oui, bah, non, là, tu peux, il y a pas de souci. Ouais, ok. Donc en fait, voilà, donc je suis parti travailler, j'ai rencontré une entreprise, je voulais être plombier. Ouais. Il y avait plus de place en plomberie, je trouvais pas de maître d'apprentissage. Et il m'a dit, bah, c'était une entreprise qui faisait plomberie et plâtrerie, donc tout ce qui touche au monde du placo. Il m'a dit, j'ai plus de place en plombier, mais je peux te prendre en tant que plaquiste. Je savais pas ce que c'était. J'ai dit, vas-y, on y va. Et voilà. Et en fait, j'ai découvert plein de choses, enfin, tout ce qui pouvait être fait. Et enfin, voilà, tout ce que j'ai expliqué un petit peu avant, quoi. Et voilà, moi, j'ai accroché direct. Et de là, 2 ans, j'ai travaillé voilà, en tant que manœuvre, quoi. Et après, à côté de ça, en fait, j'ai décidé de passer mon, mon CAP en candidat libre. Bah, comme j'avais quand même C'est quoi quelques le années de CAP, à tout hasard? Pardon, excuse-moi, mais, CAP. c'est ouais, Certificat d'aptitude professionnelle, je crois. OK. C'est un diplôme qu'on a à côté du Bah, bac c'est comme le ou? bac, c'est OK, comme le d'accord. bac, sauf que c'est le CAP, quoi. On va dire, on va dire la filière où on rentre direct. Après la troisième, on rentre directement dans la filière Ah oui, OK. professionnelle, quoi. Et OK. c'est là qu'on rentre en alternance. Et donc moi, au lieu de passer par ce biais-là, il y a d'autres, enfin pour les adultes, après il y a l'AFPA et d'autres, il y a le GRETA. Enfin bref, il y a d'autres. D'autres diplômes au final pour, ceux bah, qui sont plus âgés, Ouais, c'est des centres de formation, quoi. En gros, c'est des centres de Mmh. formation. Et donc voilà, parce que déjà, moi, à 16 ans, je voulais travailler pour moi, quoi. D'accord. J'avais ça en moi, quoi. Être entrepreneur, ça peut naître à n'importe quel âge, hein, mais moi, je l'ai eu tôt. Et donc voilà, pour monter une entreprise, ben, il y a besoin d'avoir ben, des diplômes, quoi, pour Ouais. justifier ben, voilà, qu'on sait faire, quoi. Et donc voilà, donc j'ai monté ça, j'ai travaillé un temps après chez des patrons où ben voilà, j'ai découvert de nouvelles choses. Et ensuite, Mmh mh. voilà, Et après du on coup, est tu parti, as on a pu monté ouais. l'entreprise et ça fait 14 ans qu'on y est, quoi. Et bah, c'est franchement, c'est un beau parcours professionnel Ouais, ouais, c'est bien, ouais. parce que, Mais voilà, vouloir, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, ouais, beaucoup de sacrifices, quoi. Mais comme partout, quoi. Je veux dire, en fait, dans la vie, si on veut un truc, faut.
faut se donner les moyens et voilà. Et là, en 1 heure, on peut pas tout raconter, quoi. Mais, mais il y a des moments, il y a plus, enfin, au début, en tout cas, il y a beaucoup de moments difficiles Mmh. et voilà. Et il faut pas lâcher, quoi. Faut vraiment pas lâcher, quoi. Ouais, OK. D'accord et bah, super intéressant en tout cas ton parcours, de savoir qu'à la base tu voulais être plombier et finalement tu te retrouves plaquiste, Mais ouais, ouais, mais c'est ça, ouais. voilà et tu es là aujourd'hui, c'est super enrichissant. On va du coup pouvoir, passer à la slide suivante avec du coup, bah, les avantages et les inconvénients ou du moins les choses que tu aimes le plus et que tu aimes le moins dans ton métier, donc les choses que tu aimes le plus du coup, c'est la fin du chantier et des aspects Ouais. constructifs, c'est-à-dire? Ouais, ouais, c'est ce que ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que c'est, hem, il y a ce moment-là quand on arrive, bon, ben, il y a rien, on va analyser ce qu'on a à faire, et voilà et après, ben, on sait ce qu'on a à faire, hein. On a des plans, on a les infos qu'il faut et en fait, la fin du chantier, j'aime bien parce qu'on voit ce qu'on a réalisé, quoi et c'est super OK. gratifiant, quoi, en fait, bah, de se dire: «Ah, ben, là, on a été embêté, mais là, maintenant, ça se voit plus, mais on a géré un truc pour que, on respecte la hauteur, que enfin, voilà, pour X raisons, en fait, on a géré le truc et c'est des moments qui sont contents, où je suis content, pardon. Et après, ben, forcément, en tant que chef d'entreprise, la fin du chantier, ça veut dire facture, ça veut dire on va se faire payer, quoi. Et Ouais. donc, Mmh. voilà, ça alimente la machine et voilà. Et ça, faut jamais le perdre de vue, quoi. Donc, ouais, voilà, ça, c'est cet aspect-là que j'aime bien. Et comme, voilà, comme je disais aussi, c'est le fait d'arriver qu'il n'y ait rien et de tout pouvoir Ouais. construire et de créer avec des plans. Mais voilà, il y a des fois où on a entre guillemets, des quartiers un peu en carte blanche, quoi. Parce que le client ben, nous fait confiance, il n'a pas forcément d'idée, Mmh. il fait appel à nous par rapport à notre expérience et il dit qu'est-ce que vous feriez? Ben, moi, je ferais ça. Il voit plus ou moins ce qu'on veut faire et on le fait. Et donc ça, voilà, il y a cet aspect créatif qui est sympa aussi, quoi. OK. Ça, c'est finalement aussi la satisfaction de voir que, bah, après tout ce travail, en fait, il y a un résultat Exactement, ouais. d'un truc qui est fini, qui est propre, qui est c'est satisfaisant au final, Ah ouais, de tenir. c'est concret, quoi, en fait. On Ouais, a quelque chose de voilà. concret, quoi. C'est plus sur papier comme au tout début du chantier, Et ah ouais, tout à fait, ouais. et du coup, les choses que tu aimes le moins, bah, justement, on parlait au tout début de cette interview de l'isolation apparemment, c'est ce que L'isolation, tu aimes ouais, le ouais, c'est moins? vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, hein. Ouais. On est quand même assez, un peu confiné, quoi, avec des vêtements, bon, ben, l'hiver, ça va le faire, quoi. L'été, quand il faut isoler, enfin, voilà, dès qu'on se met en t-shirt, ben, c'est un peu irritant, quoi, ça peut gratter, même s'ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus, quoi, mais Et ça, voilà, il y a excuse-moi, c'est avec tous les isolants ou c'est alors ce qui gratte, en fait, ça va vraiment être la laine de verre parce que, voilà, ces petites, poussières de fibres de verre qui sont d'accord. volatiles et qui irritent, quoi, gorge comme sur la peau. Après voilà, la fibre de bois, laine de bois et c'est volatile, ça fait de la poussière, mais après voilà, c'est pas, Ça irrite beaucoup moins que ouais, d'accord, ouais, je là comprends. ça gratte pas OK. après, quoi. Après il y a d'autres matériaux maintenant qui sont en alu, enfin voilà, qui eux, non, ne grattent pas. Mais on va dire que quand même 90 du temps, aujourd'hui, on est encore sur de la laine de verre, quoi. Donc, voilà, c'est pas la partie la plus agréable. Mais voilà, mais c'est une partie qui se voit pas, mais qui est super importante, quoi. Si on néglige ça, c'est trop dommage, quoi, par rapport ben, à la mission Ouais. Mmh. qu'on doit accomplir. Donc ouais, l'isolation. Et après, ben, il y a le déchargement, hein, comme on en a parlé. On a une plaque, en gros, ça fait une trentaine de kilos. Il faut compter 11 kilos au mètre carré. Ah oui, quand même. Et, et pour faire une maison, ben, vous allez compter peut-être 200 plaques, voilà, 200, entre 200 et 250 plaques. Donc, quand on est sur du plein pied, c'est plus facile. Quand il faut monter des étages, ben, voilà, ça demande voilà, un peu d'endurance, du physique. Et on est sur des
des gestes qui sont assez répétitifs, quoi. Donc, plus les années passent, plus on le sent, quoi, en fait, quoi. Et maintenant, avec les technologies et tout, vous n'avez pas de, ou peut-être hein, des outils qui permettent justement de vous alléger un petit peu de ces poids qui sont Oui, lourds. oui, il y a des choses, enfin, voilà, si on doit comparer à ne serait-ce que 20 ans, il y a quand même des améliorations, quoi, Ouais, sur ça. Mais voilà, quand vous êtes en hypercentre d'une grande ville, que la rue fait 2 mètres de large, que vous pouvez pas vous faire ouais, livrer et qu'il y a 3 étages en escalier colimaçon, dans une petite cage d'escalier où il faut pas toucher les murs parce que la copropriété, sinon ils vont pas vous rater. Eh ben voilà, faut trouver la solution qui va bien, ok, quoi. Et donc là, ok. ben voilà, c'est tout. Il faut le faire à la main. Donc voilà, il faut. C'est un aspect qui est pas, voilà, qui est assez pénible. Ok, mais qui est super important aussi Et ouais, dans ouais, de le toute métier, façon, toutes les étapes, hein, il n'y a pas de, voilà, toutes les étapes sont importantes, quoi. ouais. Il y a pas, ouais. Ok, et bah écoute, on va pouvoir passer à l'anecdote, le moment que l'anecdote, voilà. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer cette anecdote? Donc, en réalisant une démolition, nous sommes tombés sur un coffre-fort. C'est vrai qu'on rêve Voilà. tous de ça dans nos maisons, de tomber sur des coffres-forts. Ouais, c'est ça. À l'époque, je travaillais sur Narbonne. On était dans une vieille bâtisse, en fait, qui était à des vignerons, quoi, un ancien petit château, quoi, en gros. Et donc voilà, donc on a piqué les murs, c'est-à-dire qu'on a gratté, on a enlevé les parties de plâtre qui s'effritaient. Ouais. Et en grattant, en fait, voilà, on a découvert une plaque en métal avec enfin, pour faire la combinaison de code, quoi, un peu là, comme dans les westerns, quoi. Ah oui, Et d'accord, OK. Aussi vieux. ouais, ouais, c'est un Mmh. vieux truc, quoi. Et du coup, notre première question a été au client, on l'ouvre ou... Et voilà, et donc le client n'a pas voulu l'ouvrir, en tout cas en notre présence, quoi. Je ne sais pas si depuis il a fait ou pas, mais ce qu'il nous a demandé, du coup, c'était de le mettre en valeur, en fait, de l'intégrer dans cette pièce-là qui était un salon. Ah oui, d'accord, OK. Donc voilà, donc du coup, on a réenduit nos murs, on les a mis en peinture et ensuite, on a pareil, on a posé cette plaque en métal, quoi, qu'on a reverni pour la refaire, voilà, pour la mettre en valeur, quoi. Pour qu'elle ait un peu une seconde vie au final dans Exactement, cette ouais, ouais, maison. elle était là. Je reviens un peu sur ce que je disais au départ, hein. Elle était là, elle avait été cachée et enfin, il était là, ce coffre, et il a été caché. Nous, on l'a découvert. Ben voilà, il continue sa vie là et les Ouais. générations elles passent et voilà, enfin, voilà, c'est une petite histoire voilà, qui m'était revenue à ce moment-là, quoi. Ah, c'est beau quand même. Puis Ouais, ça ouais, doit c'est être, sympa. Ouais. Il y en a ça des doit moins être rigolotes, mais. un peu frustrant de pas savoir ce qu'il y a dedans. Non, même pas, Non? franchement. Enfin, voilà, moi, dans tous les cas, même il y aurait eu 2 lingots d'or à l'intérieur, ils n'étaient pas à moi, quoi. Vous voyez, donc, Ouais. c'est. Non, moi, je trouve il a sa place et voilà, après. Bah, s'il faut, à l'intérieur, il y avait juste des plans de parcelles, des choses Ouais, comme ça, quoi. exactement, ouais. Mmh. Ouais, ouais. C'est une mystère, voilà, on reste sur ça. Ah mais c'est super intéressant en tout cas. Et ah ouais, franchement, vraiment intéressant, ça donne envie. Bah, du coup, on arrive justement à la fin de cette interview. Je sais pas si vous avez des questions? Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez d'autres questions. Si on avait une question tout à l'heure, alors tu as le droit d'y répondre ou pas, c'est comme tu veux. Pas forcément on me posait la question du salaire, pas forcément le tien, mais dans ce métier en général, c'est, combien alors que c'est vrai quand on est alternant, on est beaucoup moins payé, hein, je sais plus combien c'est, mais imaginons qu'on travaille, voilà, qu'on a un CDI ou un CDD, ça serait, combien? Si tu souhaites y répondre, bien évidemment. Oui, oui, non, moi, j'ai aucun problème avec ça, quoi. Moi, je peux dire déjà combien je me rémunère, hein. On se paye 2300 euros. Alors, voilà, c'est ce qu'on reverse. Après, à ça, en fait, il faut savoir qu'il y a tout ce qui est la partie fiscale Ouais. et sociale. Donc, en gros, moi, pour me payer 2300 euros par mois, ça coûte à notre société pratiquement 4200 euros, quoi.
Ah oui, D'accord? d'accord, Donc, ça coûte le double. ça coûte le double parce qu'il il y a les charges sociales, c'est en gros 50%. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est complémentaire santé, mutuelle. Charge sociale, ça correspond à quoi rapidement? Disons que c'est les charges sociales, ça va être il y a une petite partie pour la retraite, il y a une partie en fait après assurance maladie. Euh, voilà, en fait c'est comme pour un salarié, il a le brut et le net quoi. Donc D'accord, ok. Mm. voilà, donc, nous en brut on coûte 4002, voilà, à peu près 4200 € et notre net avant imposition bien sûr, voilà, on est à 2300 € quoi. D'accord. Après, pour une personne, après, voilà, on, enfin, il ne faut pas avoir l'image qu'un patron, forcément, est à 10, 15 000, 20 000 Ah oui. ou plus Mhm. par mois, Mhm. quoi. Ça peut. Tout dépend de ce qu'on fait. Enfin, voilà, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte, quoi. Mais je pense qu'en moyenne, ouais, une personne qui fait notre métier enfin, voilà, qui fait ça, va tourner entre 1 500 et 5 000, 6 000 €, quoi. Ouais, Ok, voilà, on va d'accord. dire, c'est une fourchette assez large, quoi, mais Ouais, voilà. mais au moins ça permet d'avoir aussi déjà une idée du minimum et Ouais, ouais, ouais. environ, suivant les années Et d'expérience aussi. ouais, après, voilà, quand on débute, forcément, hein, on va être proche du SMIC. Oui, mais comme dans pas mal Mais de l'avantage travail. dans ce métier, c'est que tout dépend. Si on est vaillant, si on en veut, on peut évoluer rapidement, quoi. Et généralement, après, voilà, un bon ouvrier qui a une certaine expérience et qui a une bonne qualité de travail va pouvoir prétendre un minimum de 1 800 € jusqu'à 2000, 2000, 2005, quoi, en fait. Ok. Après, au-delà, voilà, on est moins sur le chantier, on va être plutôt dans la gestion, dans la Mhm. coordination d'équipe. Donc voilà, c'est un autre métier, quoi, après, quoi. Ouais, ok, d'accord. Bah écoute, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière chose à faire passer, voilà, pour ceux qui nous écoutent, que ça soit sur ton métier ou sur, en général sur ton parcours? Mm. Ouais, on va te. Non, Si enfin, tu le ouais. souhaites, hein. Si Après j'ai un on mot à dire, c'est. Enfin, moi, quand j'ai voulu, comme je disais, à 16 ans, j'ai eu cette idée qui m'est passée en tête de travailler un jour pour moi, quoi. Et en fait, je l'ai nourri, quoi, avec mes expériences et les sacrifices, quoi, pour y arriver, quoi. mmh Donc, ouais, le mot, c'est qu'il faut croire en ses rêves et il faut pas lâcher, quoi. C'est peut-être un peu cliché, quoi, le truc, mais, mais voilà, ça prend du sens, quoi. Ça a du sens, en tout cas, quoi. D'accord, OK. Bah, super enrichissant en tout cas de t'avoir eu, en interview, Marc. Avec Hem, plaisir. J'espère que, pour ma part en tout cas, j'ai appris pas mal de choses, que ça soit sur, un chantier de base, sur les matériaux et cetera. Donc j'espère que ceux qui nous regardent ont aussi appris des choses. Ça peut aussi, avoir intéressé, pour des métiers, professionnels, certaines personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des recherches justement sur ces métiers-là, hein, comme on en a cité plein d'autres avec Marc, il n'y a pas que plaquiste et gérant d'entreprise, hein, il y en a plein dans les métiers des chantiers. Donc bah, du coup, je te remercie encore une fois Marc, mais merci, c'était vraiment Avec un grand plaisir. plaisir de t'avoir avec nous. Merci aussi à ceux qui ont suivi ce live. Merci à votre établissement de vous avoir inscrit pour ce live. J'espère que, ce live vous a aidé un petit peu à mieux comprendre ce métier. N'hésitez pas non plus du coup à regarder, la programmation des autres live métiers sur notre, site internet, du coup, parce que, il y en a tous les jours et il y en a pour tout le monde. Il y en a plein qui disent merci pour le live. Merci Ilian, Lola, merci le collège Léonard, de Vinci d'avoir, suivi ce live. Ce live sera mis du coup au plus tard dans une semaine sur notre site et bah, du coup, je vous souhaite pour finir une bonne journée, un bon midi puisque ça va être l'heure de manger. Passez un bon repas. Toi aussi Marc, passe, bon appétit Ouais, merci. et puis je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.